à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne Alchimie d'éveil. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre sujet qui fâche un petit peu, mais j'aimerais bien vous transmettre la vérité tout simplement, auquel on ne pense pas souvent. Qu'est-ce que c'est une protéine? Et tout un mythe de chercher la protéine dans la viande, etc. Ou des produits animaux en général. Donc, il faut savoir, malheureusement, que la plupart des aliments de provenance animale, ce n'est pas tellement la protéine que la graisse. Alors, elle se compose uniquement de mélange gras-protéines, il n'y a pas de sucre et il n'y a pas de fibres. Ce que l'on fait, les aliments extrêmement condensés, est très difficile à digérer. Il faut savoir aussi que la protéine cuite, donc chaque fois qu'un aliment est cuit, elle n'est absolument pas assimilable pour notre corps. C'est une protéine morte et elle est coagulée. Ça, vous apprenez avec un blanc d'œuf à l'école. Donc, il faut savoir que notre corps ne peut pas transformer et assimiler cette protéine-là. Donc, si vous consommez, disons-nous, 10 grammes de protéines de poulet, vous allez peut-être assimiler, bon là je compte, d'accord, disons-nous 3%, et si vous mangez 10 grammes de protéines des épinards crus, vous allez assimiler 80%. Et si vous le faites en jus, alors là, ce sera 99%. Alors, il faut savoir que, en plus, les animaux, justement ce que je viens de dire, vous apportent beaucoup de graisses saturées, énormément de gras. Alors j'ai sorti quelques chiffres parce que ça vous aidera à mieux comprendre, parce que ce n'est pas les grammes qu'on regarde, voilà, ça a 5 grammes de graisse et 6 grammes de protéines, donc c'est plus de protéines. Non, d'où viennent vos calories? Alors, chaque protéine nous apporte 4 calories. Donc, 1 gramme de protéines, c'est 4 calories. Mais 1 gramme de graisse, c'est 9 calories. Donc, il faut les multiplier par 9. Donc, si vous avez 5 grammes de graisse multiplié par 9, ce n'est pas la même chose que 6 grammes de protéines multiplié par 4. Donc, cuisse de poulet, par exemple, est composée à 61,2 de graisse et uniquement 38% et des poussières de protéines. Fromage de chèvre, 70% de gras, 30% de protéines. Voilà, qu'est-ce que vous mangez? C'est presque du beurre. Et j'ai choisi fromage de chèvre frais, donc il contient encore de l'eau. Si on va dans un produit beaucoup plus dense, c'est encore plus gras. F a 62% de graisse et 36% de protéines au niveau des calories. Voilà, faites des calculs vous-même. Souvent, on tombe un petit peu mieux parce que là, nous avons 40% de graisse et à peu près 60% de protéines. Par contre, le problème du poisson, ça reste toujours la chair animale morte, il n'y a pas de différence. C'est cuit sauf si vous le mangez cru, mais là il y a un vrai danger de contamination de beaucoup de bactéries et virus et plein de choses qui ne sont pas bonnes pour vous, et champignons et autres. Et surtout et avant tout, c'est les produits de la mer, à part les algues, parce que les algues ne relâchent absolument pas les métaux lourds dans votre corps, mais tous les produits animaux, malheureusement, oui, et très généreusement. Donc, vous mangez les crevettes, le saumon, les cabillaud ou encore des huîtres, c'est bourré de produits chimiques et des choses qui perturbent tout votre corps et qui sont très très difficiles à évacuer. Alors, amandes par exemple. Beaucoup de gens pensent aussi que les oléagineux c'est une source de protéines. Attention, amandes. Bien sûr, je reviens juste que les produits végétaux contiennent la graisse, les sucres, les protéines, chacun d'eux, et les fibres en proportions différentes. Donc là, vous avez un aliment complet. Ce n'est pas un aliment comme le produit animal qui contient que 2 graisses et protéines. D'accord? Donc, c'est déjà pas un aliment complet, c'est un aliment qui manque beaucoup de choses. Amandes, 62,2% de graisse
15% de sucre et 12% de protéines. Donc il y a plus de sucre et de graisse dans l'amande que de protéines. Et beaucoup de gras surtout. Donc les oléagineux, ce n'est pas une source de protéines, c'est une source de graisse. Et juste pour comparer, épinards. Épinards et les feuilles vertes en général vous apportent pas mal de graisse, hein, on ne le sait pas, on n'y pense pas, mais les feuilles vertes apportent vraiment des acides gras d'excellente qualité, mais en proportion correcte. Donc épinards, 14% de graisse, 30% de protéines, donc là on est au niveau de fromage de chèvre, on s'approche pratiquement vers l'œuf, hein, par son grain tout simplement, et on a par contre 55,9, donc pratiquement 56% de carbohydrates, donc de sucre. Et donc c'est un aliment beaucoup plus équilibré. Quand vous comparez les apports en minéraux, par exemple, de ces produits-là, si vous consommez beaucoup de végétaux, vous restez pratiquement sans aucune carence. Donc c'est pas parce que le bœuf contient le fer qu'il y en a moins dans les autres aliments. C'est absolument faux. Et il faut savoir aussi comment ces aliments, comment ces nutriments sont assimilés par notre corps. S'ils sont enfermés dans un produit cuit hyper protéiné et très gras, votre foie ne va rien tirer de tout ça. C'est pour ça que les gens dehors sont extrêmement carencés. Mais les végétaliens qui mangent variés, qui mangent suffisamment de verdure, qui mangent très peu de gras et peu de produits transformés, je ne dis pas sans graisse, hein, mais peu, parce que la plupart des gens en consomment beaucoup trop, suffisamment de fruits et des aliments qui vous apportent tous les nutriments, n'ont aucune carence, et leur santé s'améliore d'un jour au jour. Mais il faut le faire correctement. Voilà, c'est le message que je voulais faire passer aujourd'hui. Donc ne considérez pas une portion de viande comme une portion de protéines, mais plutôt une portion de graisse très difficile à digérer et à évacuer pour le foie, puisque c'est une graisse saturée qui ne rentre pas vraiment dans la physiologie humaine, dans le métabolisme et tout ça, puisque une fois que la molécule est saturée, elle ne rentre pas en réaction chimique derrière. Donc, c'est des molécules qui circulent entières et qui sont très difficiles à mettre quelque part en réaction chimique dans notre corps. Notre corps, c'est un système extrêmement sensible et extrêmement subtil. Et il y a beaucoup de choses qui se passent qu'on n'a pas encore compris, hein, qui sont beaucoup plus évoluées et élevées que ce qu'on pense. Donc, ces aliments-là ne sont jamais bénéfiques pour notre corps, malheureusement. Après, ça dépend de votre vibration. Plus elle est élevée, plus vous êtes attiré vers le végétal. Plus votre vibration est basse, plus vous êtes attiré vers l'animal et vers les choses lourdes et complexes. Voilà. Ça, c'est une petite parenthèse à réfléchir. Est-ce que, Abel, tu as quelque chose à ajouter, s'il te plaît? Oui, alors, merci. Alors, si vous ne me voyez pas, c'est parce que je suis en train de jouer avec notre petite fille, donc c'est pas évident. D'être devant la caméra tous les deux, c'est un peu compliqué. Voilà, donc merci de me donner la parole. D'ailleurs, bonjour à tous. Ce que je voulais surtout dire, c'est qu'il faut que tu précises aussi, Carolina, on va dire, pardon d'utiliser ce terme, mais l'aberration, en fait, de toujours penser que... souvent, en fait, ce qui revient quand on dit aux gens, par exemple, qu'on est crudivore ou qu'on est végétalien depuis des années, la première chose qui revient, c'est « mais vous trouvez où les protéines ?» C'est vrai, et en fait moi je m'inquiéterais beaucoup plus pour les oméga 3, le zinc, le sélénium, que les protéines par exemple, voilà. Ou le iode encore. Les gens pensent toujours en fait que pardon de te couper la parole, que c'est que dans la viande en fait qu'on trouve les protéines en fait. Et que les protéines n'existent nulle part ailleurs que dans la viande, le poisson ou les fruits de mer, enfin, ce genre de choses. Vous pouvez utiliser voilà. les applications comme par exemple Chronomètre, vous rentrez vos apports journaliers. Par exemple, si vous avez mangé vraiment que ça, hein, 2,5 kg de bananes et 200 g d'épinards par jour, et un peu de persil et disons une tomate, vous avez toutes les protéines nécessaires.
La seule chose qu'il faut faire pour avoir suffisamment de protéines, c'est manger assez. Point. Si vous mangez 1300 calories, vous manquez de protéines. Mais vous manquez de carbohydrates, vous manquez de graisse, vous manquez de fibres, vous manquez de nutriments surtout. Hein, même pas ces macronutriments, mais tous les précieux nutriments qui ne seront pas fournis dans votre alimentation. Je travaille avec des gens en accompagnement de 10 semaines, programme de transformation. Ils sont toujours sidérés, s'ils travaillent avec chronomètre ou autre application où on vérifie ses apports journaliers, que la protéine ne manque jamais. Alors ça, c'est le moindre des soucis. Voilà, ni calcium d'ailleurs, ni le fer. Hein, ce qui peut manquer dans l'alimentation aujourd'hui, c'est plutôt sélénium et zinc, que tout le monde devrait un petit peu supplémenter de temps en temps. Et puisque les sols sont tout simplement extra pauvres, et nos corps utilisent beaucoup de ces substances-là pour se détoxifier, et on sait très bien qu'on est intoxiqué en permanence, donc c'est utilisé en permanence. Et donc voilà, hein, et la graisse ne manque pas, il y a très peu de choses qui peuvent vraiment manquer. Voilà, donc en fait c'est une aberration de penser que dans le végétal il n'y a pas de protéines. Au contraire, il y a les meilleures protéines qui sont assimilables par notre organisme. Donc penser que c'est que la viande en fait, ou le poisson qui peut nous apporter des protéines, c'est faux. C'est pas déjà c'est des protéines mais qui ne sont même pas assimilables. Donc je veux dire, quel est l'intérêt de consommer des choses qui vont non seulement d'abord ne pas être assimilables par le corps, mais en plus qui vont générer derrière des toxines, parce que c'est ça le truc en fait. On met plus de toxines en fait dans notre corps que vraiment des choses qu'on est censé vraiment assimiler en fait. Exactement. D'où justement les maladies qui viennent derrière, hein, il ne faut pas chercher, hein, voilà. Exactement. Donc s'il y a un végétalien que vous avez vu qu'il est carencé en ceci ou cela, ou qu'il ne va pas bien, regardez combien de gens qui mangent classique vont pas bien, voilà. Tous sans exception. Et 50 ans, on dirait que la vie est finie pour les gens. Si vous savez que l'être humain a la capacité de vivre plusieurs centaines d'années, là, il y a de quoi réfléchir. Voilà. Et donc, les végétaliens qui sont carencés, c'est parce que, un, ils ne mangent pas correctement, deux, ils ne mangent pas assez. Et trois, ils ne sont pas du tout végétaliens depuis la naissance. Exactement. Et ils ont eu beaucoup de soucis de santé. Et c'est une forme de réparation du corps et pas du tout alimentation optimale. Il faudrait vraiment voir les enfants éduqués et élevés en grande majorité de crues à long terme jusqu'au fin de leur vie pour savoir ce que ça veut dire le végétal. Voilà. Mais une fois que vos corps étaient souillés, abîmés, les végétales aident énormément, mais vous n'allez jamais vivre à 100% voilà. De potentiel. Tout est récupérable, c'est clair, c'est clair. Mais est-ce que vraiment on a après cette capacité? Il faut voir, hein, il faut voir jusqu'à où on peut aller. Mais je vous ouvre l'opportunité, vous pouvez aller très très loin avec une alimentation végétalienne. Voilà. Voilà. Donc il ne suffit pas, pardon, pour terminer, que de dire qu'on est végétalien, enfin de passer au tout végétal pour dire que tout va bien et que ça y est, c'est bon, c'est réglé. Non, il y a des choses à comprendre dans le végétal. Il y a des règles à comprendre pour pouvoir rentrer dans cette alimentation. Et les subtils, c'est pas, on ne va pas comme ça faire tout et n'importe quoi. C'est pas en disant, voilà, je suis végétalien, de toute façon, je peux mettre tout ce que je veux dedans, tout va bien. Non. Il y a des règles. Il y a beaucoup d'aliments qui restent toxiques et que vous ne savez même pas. Voilà, on en parlera, etc. Mais voilà, c'était pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous inscrire, il y aura beaucoup plus d'épisodes très intéressants. On a quelques nouveautés prévues pour la semaine prochaine. Oui. Nous sommes très 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 enthousiastes. Alors, abonnez-vous. Inscrivez-vous à notre newsletter. N'hésitez pas à feuilleter notre site Alchimie d'éveil. Et à très bientôt sur la chaîne avec Carolina Abel et notre petite fille, crudivore et végétalienne depuis très 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 longtemps. Voilà. On vous embrasse et à bientôt.